Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la gestion des conflits en entreprise. Un problème épineux, un problème douloureux que je vais tenter de soulager pour vous dans cette vidéo. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solange, je suis coach en leadership, consultante en management. J'interviens depuis 15 ans auprès de dirigeants, de managers, d'équipes pour les aider à mieux travailler ensemble et à déployer leur plein potentiel de leadership. J'ai créé une formation en 8 étapes pour vous aider à devenir un manager efficace et serein le plus rapidement possible. N'hésitez pas à réaliser le test que j'ai créé pour vous. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pourrez obtenir un autodiagnostic rapide de votre leadership et de votre management. Alors c'est parti, parlons de conflits en entreprise. Je voudrais commencer par rappeler que le conflit, c'est le sel de la vie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de voir les conflits comme quelque chose de négatif. Nous sommes, en tant qu'êtres humains, une espèce querelleuse. Si nous n'étions pas querelleurs, nous serions un peuple de fourmis, un peuple d'abeilles. Je ne les critique pas, elles ont leur organisation et c'est tout à fait harmonieux à observer. Mais c'est complètement anévolutif. Ce qui fait de nous des êtres sociaux et des êtres culturellement développés, eh bien, c'est cette appétence pour le conflit, mais surtout cette capacité à créer les conditions de la réconciliation. Car au final, nous avons besoin de fonctionner ensemble. Donc, nous ne cessons d'entrer en conflit et nous avons ce besoin de créer donc les conditions de la réconciliation. C'est ce que je vais vous proposer d'instaurer en tant que manager. Première chose, il est important d'accepter donc un certain minimum de niveau de conflit, de bruit conflictuel dans un service. Un endroit où il n'y aurait jamais aucune querelle, où il n'y aurait jamais aucun problème, ça poserait question. Soit les personnes sont complètement démobilisées et du coup n'entrent même plus en interaction les unes avec les autres, soit vous êtes peut-être un manager un peu tyrannique et ils ont très peur de s'exprimer, tout le monde se tait. Quoi qu'il en soit, le niveau 0 de conflit n'existe pas et n'est pas souhaitable, c'est même un problème qu'il faut détecter. Donc un petit niveau. La première question qu'on peut se poser, c'est à partir de quel niveau de bruit conflictuel en tant que manager on doit se saisir d'une situation? Eh bien déjà, si on vous saisit officiellement, c'est-à-dire si on vient vous demander de l'aide parce que, par exemple, 2 personnes au sein de votre service sont en conflit, soit l'une des personnes vient vous voir, soit quelqu'un d'externe qui vient vous dire « mais nous on n'en peut plus, on subit ce conflit, pitié, faites quelque chose ». Donc là, vous avez été saisi, vous êtes légitime pour ouvrir le conflit. Si personne ne vous en a saisi, vous pouvez vous poser la question de est-ce que, à l'intérieur de mon service, j'ai une efficience qui a diminué? Est-ce qu'on atteint moins bien nos objectifs? Et du coup, peut-être que c'est lié à ce conflit. Ça peut être aussi, est-ce que j'ai identifié des personnes qui sont peut-être en souffrance? Auquel cas, si un membre de l'équipe souffre, il va être important de résoudre ce conflit et de l'ouvrir. Avant de l'ouvrir, posez-vous 3 questions. La première question, est-ce que c'est de ma responsabilité? Alors vous allez vous dire, oui, je suis le manager, c'est de ma responsabilité. Mais non, pas forcément. Vous n'êtes pas censé tout résoudre de tous les problèmes. Et peut-être qu'une partie de ces problèmes peut s'autoréguler au sein de l'équipe et vous pouvez faire confiance aux personnes pour parvenir à trouver une solution. Et donc, vous allez leur demander de résoudre le conflit sans pour autant intervenir en tant que manager en pratiquant une médiation. Deuxième question, en ai-je les moyens? Et là, ça peut être plus compliqué. Vous avez peut-être analysé ce qui se passait et vous vous dites « mais j'ai pas les moyens de résoudre ce conflit. Comment je vais faire ?» Dans ces cas-là, cherchez de l'aide auprès du service RH, s'il y en a un, auprès de votre hiérarchie, auprès d'autres managers, bref. Essayez d'en parler pour savoir comment aborder le problème avant de donner un coup de pied dans la fourmilière. Et puis, troisième question, surprenante aussi mais essentielle, en ai-je envie? Si vous n'avez pas envie de résoudre le conflit, eh bien, vous allez faire du recadrage managérial, tout simplement. Et pourquoi pas? Vous pouvez avoir envie de sonner la fin de la récré, de repositionner les règles, de dire ça suffit et de ne pas entrer dans une résolution de problème, une résolution de conflit. Pourquoi pas? Cependant, ça aura ses limites. Et donc régulièrement, il est important de trouver les ressources internes pour avoir envie d'aller résoudre le conflit. Si vous prenez à bras-le-corps ce conflit, eh bien, vous allez mettre en place ce qu'on appelle une médiation. Dans cette médiation, vous allez d'abord rencontrer chacune des parties à une distance proche. Il ne faut pas qu'il y ait trop de temps entre les 2 rendez-vous, sinon la personne qui est reçue en second aura le sentiment de toute manière d'être déjà comme secondaire dans la résolution de conflit et que donc vous avez déjà choisi votre camp. Donc vous recevez chacune des parties en totale neutralité.
Pour vous, l'objectif, c'est de recueillir de l'information, essayer de comprendre ce qui se passe. Si vous n'êtes pas neutre, vous allez très rapidement prendre parti et c'est le premier qui a parlé ou le dernier qui a parlé qui va vous convaincre et c'est injuste parce que vous allez être dans une dynamique plus émotionnelle alors que vous devez au contraire vous extraire de la situation et garder une posture très professionnelle, la posture de neutralité du manager. Donc vous allez uniquement recueillir l'information et vérifier que chacune des parties a plus d'intérêt à résoudre son conflit qu'à rester dedans. Vous ne pourrez jamais résoudre un conflit, créer de la réconciliation, si l'une ou l'autre des parties préfère rester dans le conflit. Ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens pour qui ça nourrit un conflit. Et donc, s'ils n'ont pas d'intérêt spécifique à arrêter ce conflit, il y a de fortes chances qu'ils le poursuivent. Donc, il faut vraiment s'assurer quand même que les personnes en aient envie. Ensuite, vous allez réunir ces personnes-là et faire un rendez-vous tripartite de médiation où vous allez pousser chacune des parties à exprimer son besoin à partir de maintenant et pour l'avenir. L'erreur serait de revenir sur le passé, d'identifier les fautes, les erreurs et de distribuer un peu les bons et les mauvais points. Là, ça va alimenter le problème. Il vaut mieux acter le désaccord, acter le fait qu'il y ait un conflit sur une base qui aura pu être identifiée, un conflit de valeurs ou un conflit de méthode, etc. Donc vous actez le fait qu'il y ait des accords, vous actez le fait que chacun ait envie de trouver des solutions pour que ça aille mieux, et vous projetez les personnes dans qu'est-ce qu'il faudrait, de quoi j'aurais besoin pour que ça puisse mieux fonctionner. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour recréer une relation qui, à minima, soit suffisamment cordiale. Il ne s'agit pas que les personnes s'apprécient, c'est pas grave, mais qu'à minima, elles puissent travailler ensemble de manière cordiale. Lorsque vous avez réussi à obtenir cela, vous allez créer un plan d'action avec des points d'étape où vous allez vérifier que chacun a mis en œuvre cette nouvelle posture, cette nouvelle attitude qui permet de rompre avec les mécanismes conflictuels anciens et de déployer une nouvelle pratique beaucoup plus vertueuse. La posture de médiation, donc, est une posture importante pour le manager. Elle n'est pas toujours facile à tenir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette posture, vous pouvez parfaitement aller chercher une personne externe pour créer une médiation. Ça peut être quelqu'un d'un autre service, ça peut être quelqu'un du service RH, ça peut être quelqu'un de franchement extérieur à l'entreprise. Ce que je vous déconseille, c'est de demander à votre N+1 de faire la médiation à votre place. Ça donnerait le sentiment que vous n'avez pas suffisamment d'assises managériales et que vous êtes vous-même allé chercher votre hiérarchie pour résoudre votre problème. Ça casserait un petit peu de votre posture et de votre charisme. Donc ce serait le petit bémol que je mettrais. Voilà ce que je voulais vous dire sur la résolution de conflits en entreprise. J'espère que vous avez trouvé des idées, des outils pour résoudre ceux auxquels vous êtes confrontés. On pourrait dire beaucoup encore et je ferai probablement d'autres vidéos sur les conflits. Pour cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir être au courant de tout ce que je vais diffuser. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, surtout, likez, ça m'encourage à continuer à produire ce contenu gratuit pour vous. Merci et à très bientôt.